Les retraites, c'est la seule annonce finalement d'Emmanuel Macron dans ses vœux. C'est aussi la seule réforme qu'il a conduite sur les deux quinquennats, ou qu'il a voulu conduire sur les deux quinquennats. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Emmanuel Macron tient à faire adopter l'épineuse réforme des retraites depuis son premier quinquennat en 2017. Après une première tentative en 2020, suspendue par la crise sanitaire, le président enterre le projet, puis rétropédale. La réforme des retraites est bien de retour dans l'agenda politique depuis 2022, mais le climat social est lui toujours aussi tendu. Les syndicats sont prêts à appeler à la mobilisation. Alors avant la présentation du projet de loi qui a été repoussé, le gouvernement a dû affiner sa copie et sa stratégie. Elisabeth Borne a reçu 9 organisations salariales et patronales à Matignon, l'un des arbitrages du gouvernement le plus décrié, l'âge légal de départ à la retraite. 65 ans, puis 64 ans, Elisabeth Borne présente enfin en conférence de presse le projet de loi du gouvernement sur la réforme des retraites. On est le mardi 10 janvier. Alors comment le gouvernement a-t-il orchestré la présentation du projet? On a posé la question à Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique et fondateur de l'agence MCBG Conseil. Il y a une bataille à ciel ouvert par le biais des journaux, des médias, des chaînes info, de la manifestation dans la rue, entre le gouvernement qui veut faire sa réforme et toutes les parties prenantes qui n'ont pas été consultées en amont et qui se manifestent après l'annonce. La méthode Macron, ça consiste à annoncer d'abord, négocier après. On fait un grand temps médiatique pour créer l'événement, pour être sûr d'avoir le maximum de retombées. Et après seulement on discute, on négocie. La conférence a été reportée parce qu'il a fallu le temps de la négociation. Il a fallu qu'on discute avec l'ensemble des parties prenantes au niveau du gouvernement, mais aussi que le gouvernement essaie de se constituer une majorité au Parlement. Tout ça, ça se construit pour constituer ce socle de droite qui va permettre à la réforme de passer contre les syndicats, contre la gauche, mais qui aujourd'hui politiquement est très affaibli. Le message sur l'âge de départ à la retraite a été vraiment brouillon. C'est-à-dire que lors du premier quinquennat, on a déjà eu des avancées vers les 65 ans, puis des rétropédalages du chef de l'État. Et là, on est reparti là-dessus. C'est-à-dire qu'on a réannoncé 65 ans, et puis on revient en arrière. Donc ça donne le sentiment qu'au fond, il n'y a pas de certitude scientifique, économique ou autre, et qu'on est purement dans un choix politique, une négociation politique. C'est un peu embêtant pour le gouvernement parce que le gouvernement a vendu la réforme comme une nécessité économique et que c'est battu en brèche à la fois par Thomas Porcher ou par des économistes qui expliquent que non, le régime est à l'équilibre, qu'on n'est pas certain qu'il y ait besoin de cette réforme, et c'est battu en brèche aussi par l'exécutif lui-même qui a l'air d'hésiter entre 65, 64, 63, ce qui fait qu'au final on se demande est-ce qu'il est vraiment urgent de prendre cette réforme. Les retraites, c'est la seule annonce finalement d'Emmanuel Macron dans ses vœux. C'est aussi la seule réforme qu'il a conduite sur les deux quinquennats, ou qu'il a voulu conduire sur les deux quinquennats. Ça a l'air d'être vraiment sa volonté. C'est la seule, donc on va voir s'il réussit à la mener à bien.